Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va tricoter, plutôt crocheter, ce bonnet. Vous allez entendre me dire tout le temps que c'est un bob, mais en fait non, j'ai pas réussi à faire un bob, donc du coup ça va être un bonnet. Et vous m'excuserez d'avance pour le mot que je vais tout le temps prononcer, bob, chapeau, non, c'est un bonnet. Le bob, j'espère en faire un autre... j'espère faire un vrai bob dans une des vidéos prochaines. Je vous laisse crocheter. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va tricoter, on va plutôt crocheter Bob Granny. Pas celui-ci, parce que j'ai fait un test j'ai trouvé un tutoriel, j'ai fait un test avec les fils qui me restaient. Vous voyez, j'ai même pas terminé parce qu'il j'avais plus de fil en fait. Ça c'est un fil beaucoup trop épais, je trouve. Enfin, il est un peu difficile pour moi, en tout cas pour mes poignets à crocheter. Je vous le montre comme ceci, comme il est, et ensuite je vais le repasser pour qu'il prenne une meilleure forme. Et ça en fait c'est un tout petit bob qui va plutôt pour la tête de poupée Barbie. Donc je vais vous montrer Barbie, grande Barbie, vous savez, celles qui sont à coiffer. Donc je vais vous montrer une fois que je l'aurai repassé. Je vous intercalerai ici les photos ou bien je vous les mettrai tout à la fin de cette vidéo. Voilà, aujourd'hui on va faire quelque chose qui va ressembler à ça mais pas tout à fait la même chose. Donc il y aura bien évidemment, comme dans chaque Bob Granny, il y aura des motifs de carré. En fait vous pouvez utiliser les shoots de fil qui vous restent, c'est pour ça que ces bonnets sont très intéressants à faire, enfin ces chapeaux, ces bobs. Et voilà, donc on va faire ça avec le fil de coton de chez Action, je vais vous présenter. Donc on va pas faire le carré à haut, hein. On va faire un truc simple, ça va être tout simplement on va crocheter un cercle en couleur unie. Pour ça, je vais utiliser le fil de coton qui vient de chez Action. C'est Medium Coton. Alison Edmae, pour 100 g de fil, vous avez 150 mètres à peu près. Et ensuite, je vais utiliser pareil ces petits bouts de fil, ces petites bobines de fil que j'ai acheté pareil chez Action. Et là, vous avez 95% de coton, 20 et 5% polyester. Pour 25 grammes, il y a 66 mètres. Bon, l'épaisseur est un tout petit peu différent, c'est-à-dire c'est pas tout à fait pareil. Celui-ci, il est beaucoup plus épais, enfin pas beaucoup, il est un petit peu plus épais que celui-là. Pour ça, je vais utiliser, je vous dirai à la fin combien de fils finalement j'en ai eu besoin. Donc moi, j'ai une grosse pelote comme ceci. Pour faire le sommet et pour faire les bords et les petits bouts de motifs que je vais vous présenter. Ensuite, on va utiliser ce fil-là. Bon, en tout, il vous faudra 4 couleurs. Donc le blanc, j'ai pris, en fait, je voulais faire quelque chose d'assez léger, estival, frais. Et donc j'ai pris les couleurs plutôt pastel, on va dire. Donc j'ai pris le gris, le violet et le mauve. Avec ou lilas, enfin je sais plus, avec le blanc pour la couleur principale. Ensuite vous allez avoir besoin d'un ciseau puisque vous allez toujours couper les fils et d'un crochet de 3 mm. J'ai un crochet, c'est aussi un crochet qui vient de chez Action. Moi j'ai déjà crocheté un motif pour vous montrer. Si j'arrive à trouver, si j'arrive à vous intercaler la photo ici du schéma, je vous la mettrai là directement. Comme ça, vous pouvez zoomer, vous pouvez stopper, prendre un imprime-écran ou bien faire votre petit schéma sur papier. Et sinon, vous allez répéter tout simplement auprès de moi ce qu'on va faire. Donc, vous voyez, on voit un tout petit peu la différence d'épaisseur ici. Le fil blanc, il est un tout petit peu plus épais que les autres fils, mais bon, c'est pas bien grave, ça fait un petit peu effet volumineux, si vous voulez, un peu 3D. J'ai trouvé le motif le plus simple possible et j'ai pensé vous en faire aussi d'autres. On verra, ce sont plutôt des motifs de 3D, peut-être prochainement je vous en ferai d'autres exemples. Il faudra déjà que j'en teste un. Et je voudrais aussi faire un short dans le style granny. Enfin bon, j'ai plein de projets, mais bon, on verra avec le temps comment ça va se goupiller. Donc on va commencer. On va commencer par le blanc. J'avais déjà commencé un carré, mais bon, je vais faire un autre avec vous. Donc on va commencer par le carré blanc. Dans un premier temps, on va monter un cercle magique. Et dedans, on va piquer, donc le cercle magique, hein, on fait juste un petit nœud. Et dedans, on va piquer 4 mailles serrées. Cercle magique est très intéressant dans le sens où vous n'avez pas de trou. En fait, vous pouvez resserrer votre cercle et vous n'aurez pas de trou au milieu de la fleur.
Donc on va monter 4 mailles serrées. Je commence juste par une seule maille en l'air, tout simplement pour fixer mon fil. Et puis je vais faire 4 mailles serrées dedans. 1, 2, 3 et 4. Bon, le premier rang, il est un petit peu difficile. 1, 2, 3, 4. Parce que tout simplement, il faut trouver hein, les mailles. Donc là, vous voyez, je resserre. Je vais faire une petite maille coulée, tout simplement pour fixer mon cercle. J'aurais peut-être pu le faire avant de serrer. Ça aurait été peut-être plus simple. Voilà. Là, c'est fait, le premier. Ensuite, on va faire 2 mailles de montée. Donc 2 mailles en l'air. 1, 2. Et puis, comme vous voyez ici, on va piquer dans chacune de nos mailles serrées 4 doubles brides. On a fait nos 2 mailles de montée. Maintenant, on va faire 2 doubles brides puisque celle-ci, elle fait office d'une bride. Donc, hop, 2 jetés. Je vais pousser le motif, sinon il fixe pas. Et je vais piquer au même endroit. Encore 2 fois. Désolée si vous entendez ma machine à laver. J'ai mis le linge à laver. Hop. Hop. Et encore une deuxième. Le motif est très simple. Vous allez voir, hein, il est archi simple à retenir. Voilà, maintenant on a nos 3 doubles brides. Entre chaque petite pétale de cette fleur, on va faire 2 mailles en l'air. Donc maintenant on fait 2 mailles en l'air et on continue de faire des doubles brides en piquant dans la maille serrée du rang précédent, donc dans chacune des mailles serrées. 1, 2 et 3. Ouais, des fois je suis obligée de tourner le crochet parce que je n'arrive pas à le passer. En quoi je n'aime pas le fil action, c'est que ça se dédouble, ça se détriple. Laisse tomber. Pour tricot au crochet, c'est un peu compliqué. On fait encore 2 mailles en l'air. Et pareil, on continue à faire nos 3 doubles brides dans une seule maille. Et dernière fois, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides dans la maille suivante. Voilà, ensuite 2 mailles en l'air et on fait une maille coulée ici. Je refais encore une petite maille, tout simplement pour pouvoir couper le fil. Je vais piquer là. Je coupe le fil et je serre. Maintenant, on va passer au deuxième rang. Vous voyez, le premier, il est fait. C'est assez facile, rapide. Deuxième rang, comme vous voyez ici, nous avons cette couleur-là, mauve. Ou lilas. On va attacher notre fil sous ce petit pont. Moi, j'essaie de mettre ce fil de ce côté-là parce que du coup, on va aller là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, j'accroche avec l'autre et je vais l'intégrer une fois que je serai revenue ici. Après, je vais le couper. Après, si vous avez des choses un peu plus faciles à faire, faites-le. Voilà. Donc, pour coup, ces deux-là, je vais les tourner dans ce sens-ci. Bon. Alors, on va faire maintenant, pareil, 2 mailles en l'air. Donc, ce sont 2 mailles de montée. 1 et 2. Et on va faire pareil. C'est toujours, en fait, le motif avec des doubles brides. Vous allez faire 2 doubles brides encore sur ce petit arc. Ce petit pont. Moi, je les appelle les petits ponts. Voilà, nous sommes à 3 brides. Ensuite, on va remplir encore ici par 3 demi-brides. Donc là, on continue. On va former notre petit carré. On fait, sans faire les mailles en l'air, vous faites tout simplement demi-bride dans sous le petit pont suivant. Vous faites 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. Et toujours au même endroit, 3 doubles brides. On peut pousser ceci. Ça glisse normalement. Attendez. Voilà.
Ah oui, je vous ai pas dit aussi, c'est la taille 58 qu'on fait. Hein. Tour de tête 58. Donc vous voyez, là, on commence à former les angles de notre carré. Comme ceci. Maintenant, on fait pas les mains en l'air, là. On continue à faire 3 doubles brides sous un ponton suivant. 2, 3. On fait 2 mailles en l'air. Donc en fait, si vous voulez, quand vous formez les angles, à chaque fois entre vos deux pétales, bon, je vais les appeler les pétales, entre vos deux pétales, vous allez faire dans les angles 2 mailles en l'air. Mais pas entre les angles, si vous voulez. Dans l'angle, mais pas entre les angles. 2 mailles en l'air. Et encore une pétale de 3 doubles brides. On continue ainsi. On fait pas les mains en l'air. On fait 3 doubles brides sous un autre petit ponton, sous un autre ponton. 2 mailles en l'air. Et encore 3 doubles brides pour former une autre pétale. Maintenant, on va passer à notre début du rang. Vous voyez, on a fait un demi-angle, si vous voulez, parce que là, vous voyez, on a déjà 3 angles complets et un seul qui nous manque. Donc, on va faire encore 3 doubles brides dans celui-ci, en intégrant un petit peu ces fils-là qui traînent, pour pouvoir les fixer et les couper ensuite. 2, et enfin 3. On fait 2 mailles en l'air. Et une maille coulée, on termine par une maille coulée en assemblant cet angle et les deux pétales ensemble. Voilà, je refais une petite maille pour tout fixer et je coupe le fil. On va couper aussi le fil qui est ici, vous voyez, il est fixé, donc normalement ça craint rien. On le tire un petit peu afin qu'il rentre à l'intérieur et on coupe. Voilà. Non, on ne le voit pas, celui-ci on va le cacher après, on va le couper tout court. Voilà, donc déjà on a fait nos 2 rangs. Et on va continuer ainsi, donc on va accrocher maintenant le fil violet. Je vais vous montrer avec l'autre que j'ai déjà commencé parce que j'ai pas envie d'entamer une deuxième pelote, peut-être que j'en aurai besoin qu'une seule. Donc ici, j'ai attaché le fil. J'ai monté, comme j'avais fait précédemment, 2 mailles en l'air. Ensuite, j'ai fait 2 doubles brides. Puis, j'ai passé aux 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides pour former un angle. Ensuite, dans cet espace-là, là, en fait, où ce ne sont pas des pontons, vous faites tout simplement 3 doubles brides. Là, dans les espaces où il y a des pontons, vous faites 6 doubles brides avec, donc par groupe de 3, et entre ces deux groupes, vous montez 2 mailles en l'air. Donc, on y va. On fait 3 doubles brides. On continue dans le ponton suivant, 3 doubles brides. 2 mailles en l'air pour faire un petit espace, donc le petit ponton pour le rang suivant. Et 3 doubles brides dans le même endroit, sous le même ponton. Vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Moi, je vais mettre en accéléré pour que la vidéo ne s'éternise pas. Sachez que toutes mes vidéos, elles ont des chapitres. C'est-à-dire que si vous êtes perdu, vous voulez revenir en arrière, vous avez les minutes à laquelle je fais telle ou telle opération. Et vous pouvez y revenir sans chercher de vous-même, mais simplement en cliquant sur le chapitre vous concernant. C'est très pratique. Donc c'est vraiment un bob granny très facile. Vous savez, à la manière russe, on appelle ça bob de grand-mère. Oui, le point de grand-mère, enfin le carré de grand-mère, voilà. Pas le bob, mais le carré de grand-mère, tout simplement. Voilà, et on termine par... Il y a juste maille coulée à faire pour la fin du rang. Un petit carré. Après, il existe des petites planches sur lesquelles vous pouvez fixer vos carrés pour qu'ils tiennent la forme. J'en ai pas moi, mais bon. Sinon, vous faites un petit coup de fer et puis voilà, vous passez dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble déjà un petit peu. Là, il faudrait peut-être tirer un peu mieux parce que
Les pétales ne sont pas tout à fait égales. Mais voilà. Donc déjà, on est arrivé presque au bout. Donc il nous reste le dernier rang en gris. Et on va faire pareil comme tout à l'heure. On va attacher tout simplement notre fil gris. On va l'attacher là. Après, vous voyez, j'ai pas forcément... Enfin, j'essaie de faire quand même au début du rang, mais j'ai pas forcément le... comment vous dire, hein, je suis pas forcément une règle absolue à commencer à tel ou tel emplacement. Puisque comme on change tout le temps du fil, j'attache mon fil gris en y incluant le fil violet. Je fais un double nœud comme ça, on est sûr que ça va pas bouger. Maintenant, je place ces deux fils de ce côté-là et je vais les cacher dans mon crochet. Donc maintenant, on répète l'opération. Donc on fait 2 mailles en l'air, donc les mailles de montée pour faire notre bride si vous voulez. Et on fait 2 doubles brides sous le ponton en incluant ces deux fils qu'on vient d'attacher. Voilà, donc là... Une petite pétale est faite. Une petite pétale est faite. Maintenant, on va tirer un petit peu ici. Et on va couper ces fils-là. On va continuer comme on avait fait dans les rangs précédents. On va faire 3 doubles brides sous le ponton. Suivi de 2 mailles en l'air. Et encore 3 doubles brides sous le même ponton. Il veut continuer ainsi, donc c'est-à-dire que là où ce sont pas les pontons mais juste des espaces comme ceci, les pétales liés, vous faites tout simplement 3 doubles brides entre chaque pétale, et là où il y a les petits pontons, vous faites 3 doubles brides, 2 mailles en l'air et encore 3 doubles brides, tout sous le même ponton. On se retrouve à la fin. Voilà, on termine par une maille coulée. J'ai dû vous donner... J'ai dû faire une erreur ici. Et là, voilà, je fixe tout simplement mon fil. Et je le coupe. Voilà, nous avons déjà 2 carrés. Vérifions si tout va bien. Il y a 4 angles. Voilà, si on écarte un peu, vous voyez, on voit bien que c'est un carré. C'est mieux quand même de pouvoir mettre sur quelque chose qui soit bien écarté. Voilà, là on voit très très bien que c'est un joli carré. Donc voilà, il y en a 2 déjà. Je vais continuer ainsi. Si vous n'avez pas cette planche, en fait, moi je dois avoir, vous savez, mon beau-père m'a fabriqué des petits carrés en bois avec des clous. Je vais essayer de voir où ils sont et peut-être que je vais m'en servir en fait. Ce serait sympa de glisser dessus. Bon, on verra peut-être pas aujourd'hui. Si je trouve déjà. Et voilà, aussi, je vous disais, juste pour vous rajouter, en fait, si vous n'avez pas le support pour mettre vos carrés, vous pouvez vous faire ça. Donc, des petits bouts de bois carrés avec des clous dedans. Voilà. Donc ça peut aussi être une option, une solution au carré, au crochet. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de voir combien de carrés vous voulez en faire. Enfin, ça dépend du tour de tête pour lequel vous faites. Je vais vous donner les dimensions de ce que je viens de faire, parce qu'après chacun a sa manière de crocheter, est-ce qu'elle est un peu plus serrée, moins serrée, etc. Alors, moi ça fait 10, bah 10 sur 10, parfait. Donc moi j'ai pensé partir sur 6 carrés, je pense que ça va être raisonnable, parce que 5 ça me paraît très peu. Donc 6 je pense que ça peut être bien, mais j'ai peur que ça baille, soit 5, soit 6. Je vais tester avant de terminer tout ça. Voilà, donc je vous laisse terminer le nombre de carrés qu'il vous faut. Et puis on se retrouve à la fin, enfin après, pour assembler nos carrés et former, si vous voulez, un bandeau comme ceci. Et puis former un sommet, les bords, etc. Voilà, donc à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai crocheté en tout 5 carrés. J'espère que ça va être suffisant pour la taille 58. Et rien d'autre que le saladier pour mesurer pour la taille. Ça me paraît un peu juste quand même. Hein. Mais j'ai peur que si je fasse encore un carré, ça va être trop grand. Donc je suis hésitante. Parce que si je fais encore un carré, voilà ce que ça va donner.
Parce qu'un carré, ça fait 10 cm. Pour moi, le chapeau, il doit tenir quand même sur la tête. Parce que là, la longueur, elle attend... J'ai repassé, hein, vous voyez. Là, je suis à 53 cm. Bon, écoutez, je vais rester là-dessus, on verra bien. Je vais vous montrer comment on fait l'assemblage de ces carrés. Donc moi, je vais prendre le fil violet, comme ça. Il faut que toutes les petites tresses soient dans le même sens. Hein. Donc, on les assemble dos à dos, c'est-à-dire je prends les côtés envers et les côtés endroits restent dessous. Et c'est là que je vais assembler pour que les tresses soient visibles en fait. Je vais piquer mon crochet ici. Je vais commencer par le milieu là. Et par le brin intérieur. Par le brin intérieur. Et là, pareil, je vais prendre le brin intérieur. Ensuite, je vais chercher mon fil. Et je vais le passer à travers les deux brins. Je vais faire comme ceci. Je ne vais pas faire de nœud, je vais intégrer le bout de fil. Ensuite, je fais pareil, vous voyez. Je prends celui-ci. Puis, celui-là. Enfin, les brins intérieurs. Hein. Et je passe mon fil à travers. Hop. Et là, je vais faire ma petite tresse. Voilà. Et je continue ainsi de suite. Bon, c'est un peu difficile à montrer à la caméra. Parce qu'il faut les tenir. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il faut faire ça avec un crochet plus petit. J'ai pris le crochet 2,5 mm pour faire la petite tresse pour qu'elle soit moins épaisse qu'avec le crochet 3. Et on continue ainsi de suite. Dans chacun des brins intérieurs, on pique, on ressort le crochet et on fait notre tresse. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Je vais avancer un peu plus vite. Les petits bouts de fil, vous pouvez les intégrer également. Déjà, avant de couper le fil, vous pouvez tester si ça vous convient au niveau de taille. Et ensuite, vous coupez. Pour moi, c'est un peu grand. Moi, je fais 54 cm de taille, de tour de tête. On va tester sur le saladier. J'ai pas d'autre choix. Je pense que c'est pas mal parce qu'à mon avis, ça doit quand même tenir hein, sur la tête. On est d'accord. Hein. Parce que là, si je teste sur la tête qui fait ma taille, regardez, c'est un peu grand. Ça flotte. Donc, je pense que c'est pas mal. Voilà, maintenant, on peut couper le fil. Je vais repasser ça aussi pour que ça soit bien plat. Avec un peu de vapeur. Moi, je fais une petite maille encore fermée. Voilà, donc ça c'est fait. Un petit coup de fer après. Maintenant, on va passer au sommet. Donc le sommet, on va crocheter avec le fil blanc. J'ai trouvé comment faire le sommet, comment calculer le diamètre. Vous voyez, là, j'avais trouvé ça. Donc ici, en fait, il vous faut savoir quel est votre tour de tête. Donc moi, je crochette pour le tour de tête qui fait 58 cm. Donc il y a une formule qu'il faut appliquer. C'est-à-dire que vous prenez vos 58 cm, par exemple, pour moi, moins 4 cm. Ça fait 54 que vous allez diviser sur 3,14. Et vous allez obtenir ce qu'il vous faut. Moi, j'ai obtenu 17,19, 17,2 mm. Donc on va dire... j'ai besoin de faire 17 cm de diamètre. Pour faire ceci, on va commencer par faire un autre sommet, enfin notre anneau magique, avec le crochet 3, toujours. Donc je forme mon anneau magique dans lequel je vais piquer 6 mailles serrées. Et après, ça va être un petit peu comme amigurumi en fait, si vous voulez. Ici, je vous conseille de mettre un anneau marqueur, ça va être plus simple. Parce que comme on va jamais s'arrêter, enfin je veux dire, on va pas marquer vraiment les rangs, ça va être comme un escargot. Tout autour, on va crocheter. Donc je préfère marquer
Et j'ai pris mon petit contrant pour ne pas me tromper au cas où. On va resserrer notre anneau magique. Et deuxième rang, on va faire des augmentations. Donc ce sera que des mailles serrées à chaque fois. On va marquer notre début du rang. Et donc vous allez piquer 2 mailles serrées dans chacune des mailles du rang précédent. 2 fois à chaque fois. Je cache en même temps le fil du dessous que je couperai après. Voilà, maintenant je vais couper le fil. Je vais les tirer un petit peu. Comme ça elle est cachée. Maintenant on passe au rang 3 et on va faire encore des augmentations. Une maille serrée, une augmentation en alternance. À la fin, vous devez obtenir 18 mailles. On passe au rang numéro 4, enfin au tour numéro 4, et là on va faire une augmentation toutes les 2 mailles. À la fin, vous devez obtenir 24 mailles. On continue ainsi de suite, on passe au rang 5, et là, toutes les 3 mailles, on va faire une augmentation afin d'obtenir 30 mailles à la fin. On passe au rang 6. À la fin, on doit obtenir 36 mailles. Donc, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, et ensuite, on va faire toutes les 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, vous faites juste 2 mailles serrées. Donc, on commence par faire 2 mailles serrées, une augmentation. Maintenant, vous faites toutes les 4 mailles, une augmentation. Jusqu'à ce qu'il vous en reste 2 à la fin que vous crochetez tout simplement et à la fin vous obtenez 36 mailles. Une augmentation. Et voilà, il vous en reste 2 que vous crochetez tout simplement 2 mailles serrées. On passe au rang 7. Vous devez obtenir 42 mailles à la fin, donc toutes les 5 mailles, vous faites une augmentation. On passe au rang 8. À la fin du rang, on doit obtenir 48 mailles. Donc on va commencer par faire 3 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, on va faire tout le temps les répétitions jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles serrées à la fin. Donc, vous faites désormais 6 mailles. Toutes les 6 mailles, vous faites une augmentation. À la fin, il vous en restera 3. Vous faites tout simplement 3 mailles serrées. Donc, toutes les 6 mailles, une augmentation. 1, 2, 6. Une augmentation. Alors, on doit obtenir 48 mailles. Voilà. Nous y sommes. On passe au rang 9. Et là, toutes les 7 mailles, on fait une augmentation pour obtenir à la fin 54 mailles. Le rang 10, on va commencer par faire 4 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, on va faire toutes les 8 mailles, une augmentation. Et à la fin, il vous restera 4 mailles serrées à faire sans augmentation. Vous devez obtenir 60 mailles en tout. Donc, toutes les 8 mailles, une augmentation. Et on termine les 4 dernières mailles serrées. On passe au rang 11 et là, toutes les 9 mailles, vous faites une augmentation, vous devez obtenir 66 mailles à la fin. Alors, on passe au rang 12 et là, nous allons faire 5 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, vous allez faire une augmentation toutes les 10 mailles serrées. À la fin, il vous restera 5 mailles serrées à faire tout simplement. Vous devez vous retrouver avec 72 mailles à la fin. Donc, toutes les 10 mailles, une augmentation. Voilà, il nous reste 5 dernières mailles serrées. On passe au rang 13. Encore 2 rangs d'augmentation et puis c'est fini. Hein. Au niveau des augmentations. Enfin, presque fini. Toutes les 11 mailles, vous faites une augmentation. À la fin, vous devez vous retrouver avec 78 mailles. Donc, 1, 2... Alors, on passe au rang numéro 14 et là, on va faire 6 mailles serrées, une augmentation. Puis, vous allez faire une augmentation toutes les 12 mailles. À la fin, vous allez avoir, il vous restera 6 mailles serrées que vous allez tricoter, vous allez crocheter tout simplement. Et en tout, vous devez avoir 84 mailles à la fin du rang. Donc, on y va. Toutes les 12 mailles, une augmentation. Voilà ce qu'on a déjà obtenu. Je vais vous donner la dimension, enfin la mesure. Ça fait 14 cm. Comme moi, j'ai besoin d'atteindre 17 cm, bah, je vais tout simplement continuer maintenant sans aucune augmentation, encore pendant 3 cm à peu près. Et puis, on se retrouve après. Je pense que 3 cm, ça va faire quoi 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être 6 rangs encore pour moi. Donc, vous voyez comment c'est mieux pour vous. Moi, en tout cas, je m'arrête là au niveau des augmentations. Je vais tout simplement continuer tout le tour
de mon crochet pour atteindre le sommet qu'il me faut. Parce que bon, là je mesure, ça va à peu près, on peut voir quand même. Mais c'est encore trop petit quand même. Hein. Voilà. On voit bien ici qu'il me manque sur le côté. Voilà, donc on continue comme ça. On se retrouve après avoir atteint la longueur qu'il nous faut, enfin le diamètre qu'il nous faut. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai terminé le sommet. Je vais vous dire combien ça me fait 1 cm de diamètre, donc 17,5 à peu près. Voilà. Et là, j'ai 84 mailles tout autour. Ici, j'ai 72 mailles. Donc, c'est un petit peu grand, celui-ci. Pour ça, on va d'abord faire un rang simple avec des mailles serrées, tout simplement. J'ai marqué le début du rang, comme ceci, on ne va pas se perdre. Et on peut faire ce rang simple avec le fil gris ou une autre couleur. Mais je vais faire comme ceci, comme j'ai commencé en fait. Je vais faire avec la couleur violet comme ceci. On va faire tout simplement les mailles serrées. En piquant dans chacune des mailles que vous voyez ici. Je vais pas faire les nœuds. Je vais tout simplement prendre comme cela par deux. Donc là, sur le petit pont, j'en prends une maille. Et on continue ainsi de suite. On va piquer sur chaque maille afin de faire des mailles serrées. Le côté endroit vers moi. Ça nous permettra de voir un petit peu plus clair lorsqu'on va faire nos diminutions. En bas, vous allez faire pareil, le même rang simple comme ça en mailles serrées. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour faire les diminutions pour accrocher ensuite le sommet. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fait les bords. Maintenant, je vais prendre un fil. D'ailleurs, vous voyez, les petites tresses, elles vont vers le haut. Voilà. Donc après, on va cacher tout ce qui dépasse là. Il y a des fils que j'ai pas coupés. Je m'en occupe après. Alors, comme je vous ai déjà dit, ici, nous avons 72 mailles. Alors que, faut que je repasse encore un petit peu mieux. Alors que ici, nous avons 84. Donc, le sommet est un tout petit peu grand, enfin large. Donc, on va le diminuer un petit peu, mais avec une autre couleur. Donc, on va y attacher la couleur mauve ou gris. On va attacher le mauve. Donc, on va faire avec la couleur mauve tout autour. On va accrocher le début du rang. Et on va faire des diminutions dans les deux rangs suivants. C'est-à-dire que là, on a 84. Il faut qu'on enlève 12 mailles. Le premier rang, on va faire 6 mailles. Et le deuxième rang, on va faire aussi 6 mailles de diminution. Donc, c'est-à-dire que toutes les 14 mailles dans ce premier rang, on va faire une diminution. Je vais intégrer également le fil blanc qui traîne. Hop. Donc, on va faire 14 mailles et ensuite une diminution. 2. On peut couper un petit peu. Et on fait une diminution. Pour la faire, je vais faire cette fois-ci comme ceci. Donc je retire tout simplement ma maille, je la tricote pas, je la crochette pas, je retire la deuxième maille, je la crochette pas, et maintenant les trois qui sont sur le crochet, je les crochette ensemble. Ensuite encore, là c'était la première diminution. Deuxième diminution, pareil. Encore 14 mailles. Il nous reste quelques mailles à la fin qu'on va tout simplement crocheter. Et on va faire encore des diminutions, comme je vous ai dit, 6 diminutions, avec le fil gris. Là, nous sommes déjà à 78. À 78 mailles. Et comme il nous en faut 72, on va encore diminuer de 6 mailles.
Pareil, des mailles serrées. Moi, je fais un calcul approximatif. Hein. Je suis à 78 divisé par 6, 13. Toutes les 12 ou 13 mailles. On peut faire toutes les 12 mailles afin de ne pas se retrouver au même endroit, ou tous les 10 mailles si vous voulez. Tous les 10 mailles peut-être, ça serait mieux. Donc 1 et ainsi de suite. S'il vous reste peu de mailles, vous les terminez tout simplement. J'en avais un tout petit peu plus, donc j'ai diminué encore d'une maille tout simplement. J'ai avancé. Voilà, donc notre sommet est prêt. Maintenant, il faudra l'attacher à la hauteur de notre chapeau, bob, à nos carrés tout simplement. Donc, pour ça, on va mettre face à face, donc c'est-à-dire les côtés endroit contre endroit, et on va commencer à attacher comme on avait fait avec les carrés. Exactement pareil, de la même manière. Et je vais le faire aussi avec le fil gris. Et avec le crochet 2,5, un plus petit. Donc on va aller chercher le brun à l'intérieur. Et ici aussi. Bon, je pense qu'il est inutile de vous montrer, c'est tout à fait pareil, hein, de la même manière que vous avez fait vos carrés, vous attachez le sommet au carré. Parce que c'est un peu compliqué pour moi pour tenir tout ça. Et je ne sais pas du coup si vous voyez quelque chose, parce que moi-même, j'ai du mal à voir ce que je suis en train de faire. Bon voilà, je vous laisse continuer ainsi, vous voyez, on arrive à voir notre tresse. Et puis on se retrouve une fois assemblé. Aussi une chose, faites en sorte que la couleur avec laquelle vous tricotez, avec laquelle vous crochetez, soit pas très visible, parce que en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. La tresse, vous pouvez le mettre aussi de l'autre côté, hein. Parce que si vous voulez, ça c'est votre côté endroit, ça va apparaître comme ceci. Vous voyez? Et ça c'est le côté envers. Mais je pense que c'est mieux de la laisser à l'envers parce que autrement il y a trop de torsade, trop de tresses. Donc, ce que je disais, comme je fais avec la couleur gris, je commence par piquer la couleur mauve et ensuite je prends le gris. Parce que si je prends le gris et ensuite le mauve, ça va faire comme des traits ici, pas très jolis. Donc on va penser à piquer d'abord dans la couleur opposée de celle que vous de celle avec laquelle vous crochetez. Donc on va prendre le mauve, le fil est toujours en dessous, on va prendre le gris et puis on va sortir notre jeté, enfin notre maille, et on forme la maille. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Alors voilà, j'ai terminé l'assemblage, je vous montre comment c'est de plus près et ensuite je vais éloigner la caméra. Voilà, ça c'est le côté endroit et ça c'est le côté envers. Je vous avoue, j'ai un peu galéré quand même, hein. Un côté envers, elle est aussi jolie, vous voyez. Il faudra juste maintenant que je cache tous les fils qui dépassent et que je repasse ça parce que vous voyez, c'est un peu on voit les démarcations si vous voulez. Donc ça, il faudra juste repasser avec un peu de vapeur et ça va s'arranger comme il faut. Niveau profondeur, je pense que c'est assez suffisant. J'ai testé sur ma tête, bon, ça fait 18 cm. Et j'ai un chapeau sur lequel je teste également. Et là, ça fait même moins que ça. Donc, je sais pas. Je pense qu'on est bon au niveau de hauteur. Je vais aller repasser tout ça. On va commencer par faire les bords. Voilà, donc maintenant c'est repassé. Vous voyez comment il est devenu plus joli ce bob. Bon, je dis chapeau, mais c'est un bob. Hein, donc c'est normal qu'il ne tient pas la forme comme un chapeau. Hein, parce que c'est quelque chose d'assez souple. Je le trouve vraiment très beau. Je pense que je ne vais pas faire des rangs en plus ici. Là, j'ai un peu mélangé les fils. Il faut que je cache ça. Je vais pas rajouter des rangs supplémentaires avec d'autres fils de couleur. Je vais tout simplement commencer à faire le bord en blanc parce que j'ai peur que ça soit beaucoup trop long. Et donc le bord, on va commencer par là. Et on va faire les demi-brides.
dans le bord. Donc je vais piquer mon crochet ici. On va faire 2 mailles de montée. Donc 2 mailles en l'air. Et maintenant, on va faire ceci. Je ne sais pas encore combien de rangs on va en faire. Je vais vous dire au fur et à mesure. On va faire des 6 demi-brides. Et une augmentation. Tout en cachant les autres fils. Hein. Maintenant, on va faire une augmentation. C'est-à-dire qu'on va faire 2 demi-brides dans une seule maille. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc 6 demi-brides, une augmentation, etc. Une augmentation. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, il me restait 4 mailles, je les ai tout simplement terminées. Maintenant, je vais terminer par la maille coulée. Alors voilà, je vous présente le travail final. Finalement, j'ai changé fusil d'épaule, tout simplement parce que je n'ai pas réussi à faire le bob. Donc ça va être le bonnet. Moi, j'ai changé le bord, en fait, j'ai tout simplement laissé le premier rang comme je vous ai expliqué. Et le deuxième rang, je l'ai fait avec tout simplement des brides. Et j'ai fait des augmentations toutes les 5 brides. Voilà à quoi ça ressemble. Je trouve ça assez mignon, mais bon, je le laisse en tant que bonnet. Et le bob, je vais voir si j'en fais un autre. Je vais vous présenter ça dans la vidéo. Je n'ai pas trouvé mon centimètre, j'arrive pas à le trouver, donc je vais vous donner les mesures, mais avec mon mètre. Alors, à plat. Hein. Donc là, au niveau de largeur en bas, on est à 25. Donc après, ça s'étire bien évidemment, donc ça peut aller jusqu'à 58, il me semble. Et la hauteur, on est à 19 cm, 20 cm même. Et oui, ce que je vous ai pas dit, c'est ce qui m'est resté des fils, bah c'est ça en fait. J'ai même pas fini les pelotes, vous voyez, donc comme quoi il en faut vraiment pas grand chose pour faire ce petit bonnet. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais vous essayer ça tout à l'heure. Vous allez voir tout ça en images. Sur ce, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!